Bonjour les enfants, c'est bientôt Pâques, alors j'ai décidé de vous lire une petite histoire de Pâques qui s'appelle Joyeuse Pâques Fenouil. Attention, l'histoire va commencer. Voici Cerfeuil, Fenouil, Églantine, Capucine et Cajou, les personnages que nous allons retrouver dans cette histoire. Dans la forêt, le printemps est de retour. Assis dans l'herbe, Fenouil prend un petit bain de soleil avec sa famille. Mais voilà que soudain, Cerfeuil, son grand frère, arrive en courant. Vous savez que demain c'est Pâques, s'écrie Cerfeuil à bout de souffle. Il paraît que ce jour-là, un lapin très spécial passe cacher des œufs qu'il a décorés pour les enfants. On raconte même que ce lapin de Pâques habiterait dans notre forêt. Quoi? Ici? Demande aussitôt Fenouil, tout excité. Glantine aussi veut des petits œufs, couine la petite sœur de Fenouil. Il suffit peut-être de demander à ce lapin de Pâques de nous en apporter à nous aussi, dit Capucine. Bonne idée, dit Cajou. Mais comment le trouver? Eh bien, nous allons le chercher, propose Cerfeuil. Et hop, les voilà partis. Les 5 petits lapins fouillent dans chaque coin et recoin dans la forêt. Mais le lapin de Pâques est bien caché. Ils ne le trouvent nulle part. Cajou, Cerfeuil, Églantine et Capucine sont très déçus. Fenouil, lui, est furieux. Ce n'est pas juste. Je voudrais qu'on ait des œufs de Pâques, même si c'est moi qui dois... Mais oui! Le lapin de Pâques, ce sera moi! Allons-y, au travail, dit-il à Racine, son petit lapin de chiffon. Pour commencer, il nous faut trouver des œufs. Voyons, voyons. À cet instant, Fenouil en aperçoit 5 au fond d'un nid. On ne peut quand même pas prendre ceux-là. Il y a des oisillons dedans. Ils vont bientôt sortir. On doit trouver autre chose. En quelques bonds, Fenouil atteint le bord du ruisseau. La berge est couverte de jolies pierres rondes comme des œufs. Il en remplit son capuchon et les emporte dans sa cachette. Ensuite, Fenouil écrase des fruits et des feuilles pour colorer ses galets. Voilà Racine! Et si on ajoutait encore un petit cadeau pour chacun? Quelques brins d'herbe, Fenouil tisse un couffin pour les poupées de Capucine. Puis il sculpte un lapin de Pâques dans une racine pour Églantine et construit 2 beaux bateaux en écorce pour Cerfeuil et Cajou. Ça y est! Demain matin, je vais cacher tout ça et tout le monde va croire que le lapin de Pâques est passé. Fenouil se couche comme si de rien n'était. Son petit cœur fait des bonds. Il est tellement content de sa surprise qu'il n'arrive pas à s'endormir. Dès le lever du jour, il saute du lit et s'en va cacher ses trésors. Puis, il se recouche sans un bruit. Le matin, toute la famille se lève de bonne heure. « Aïe !» crie Capucine en trébuchant sur quelque chose. « Oh, un œuf de Pâques !» s'écrie-t-elle, tout étonnée. « Et là, en voilà un autre! Regardez, le lapin de Pâques est passé !»« Quoi? Où ça ?» Cajou, Cerfeuil, Capucine et Églantine se mettent à fouiller les alentours et découvrent un à un tous les petits cadeaux. Fenouil les observe de loin. « Mais, et toi, Fenouil, tu n'as rien ?
demande Maman Lapin. Fenouil devient plus rouge qu'une fraise des bois. Mince alors, il a oublié de se faire un cadeau à lui-même. C'est que je n'ai pas encore cherché, bredouille Fenouil. Fenouil fait semblant d'aller fouiller les buissons, même s'il est certain de ne rien trouver. Mais, ça alors! Voilà que dans un fourré, il déniche un bel œuf multicolore ainsi qu'une petite flûte en roseau. Fenouil n'en revient pas. Qui a pu bien cacher ça pour lui? Le gentil lapin de Pâques n'a oublié personne, dit Maman Lapin en souriant. Et tous ensemble, ils partent alors faire un superbe pique-nique de Pâques dans la forêt. Ils s'amusent comme des fous, surtout Fenouil, le petit lapin de Pâques. Et voilà, fin de l'histoire. J'espère que vous passez de merveilleuses fêtes de Pâques et que le pain de Pâques a été